ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, Oui, j'ai envie de chanter un chant qui monte dans mon cœur pour célébrer le nom de Jésus. Pour célébrer le nom de Jésus. Alléluia. J'ai envie de chanter Jésus. Alléluia. 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 Si tu connais le chant, tu peux chanter le nom de Jésus. Chante avec nous le nom de Jésus. Jésus. Ce nom est si incomparable. Chante le nom de Jésus. Jésus. De tout ton cœur, chante le nom de Jésus. Ne reste pas silencieux. Jésus. Chante cet hymne de tout ton cœur, de tout ton cœur. Jésus. Tu n'as pas peut-être une voix exceptionnelle, mais chante le nom de Jésus. 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 Que ce chant soit une prière pour toi. Chante le nom de Jésus. Jésus. Dans ta situation, chante le nom de Jésus. 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 Merci pour ton nom. Merci pour ta présence. Seigneur Dieu de gloire, ta présence est au milieu de nous. Et Seigneur, pendant que nous avons invoqué ton nom, oui Seigneur, je vois des vies changées. Je vois des vies restaurées. Oui, je te vois toucher des vies. Je te vois donner la paix à quelqu'un, oui, qui était dans le trouble, dans les tourments et dans la peur. Je te vois, Seigneur, nous rassurer. Tu es en train de traverser nos rangs, oh Dieu, et tu es en train de faire un travail considérable sur nos vies. Et merci, Seigneur, parce que lorsque nous invoquons ton nom, ce n'est jamais en vain. Quelque chose se passe à chaque fois que nous crions le nom de Jésus. Quelque chose se passe à chaque fois que nous invoquons le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Et ma seule prière ce matin, c'est que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs.
Seigneur, si je puis dire une chose, c'est que l'on sache juste que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Que nous ne nous sommes pas envoyés seuls, que nous ne sommes pas de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Seigneur, comme Élie le Tishbite, oh Seigneur, tu nous as pris de nulle part et tu nous as demandé de nous lever. Et Seigneur, comme Élie, nous nous levons et nous disons que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Tu es Dieu et nous sommes tes serviteurs. Glorifie-toi ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous t'acclamons. 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 Et nous poussons des cris de joie. Et nous poussons des cris de joie. Et quelqu'un pousse des cris de joie. Et quelqu'un pousse des cris de joie. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Transmets les bénédictions à celui qui est à tes côtés et dis-lui je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dis-lui je t'aime vraiment, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Amen. Et je vais vous inviter à prendre place. Merci chorale pour ce moment profond. Je sais que c'est compliqué pour vous parce que les notes ne sont pas toujours à jour de mon côté, mais le cœur y est. Amen. Vous savez, je ne suis pas chanteur, je n'ai pas reçu la grâce de chanter et ce n'est pas mon don. Mais Dieu m'a donné un cœur simplement pour l'adorer. Amen. Et je voudrais que vous ne soyez jamais complexés à chaque fois que vous devez chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas honte. Quelqu'un peut se moquer. Oh, les notes n'étaient pas là. Des experts en musicologie peuvent dire Pasteur Christian est hors gamme. Peu importe. L'essentiel, c'est que j'adore mon Dieu. Amen. Et là où tu es, n'aie jamais honte d'adorer ton Dieu. N'aie jamais peur d'adorer ton Dieu. N'aie jamais peur du jugement des gens. Parce que les gens continueront à juger, à parler, à dire, à commenter. Mais ils ne sauront pas ce qui s'est passé dans ton cœur. Amen. Et ils ne sauront pas la manière dont Dieu a agréé ce que tu lui as élevé. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Et nous allons faire quelques lectures des Écritures avant de pouvoir rentrer dans le vif de notre message. Nous allons faire une première lecture dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Ce sera notre première lecture. La deuxième lecture sera dans 2 Rois, 5, 1 à 14. Donc ce sera nos 2 lectures qui nous serviront de clé pour le message du jour. Amen. Gloire à l'Éternel. Je vais effectuer la première lecture, donc 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et Paul conclut en disant, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait sa force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait sa force, éloigne-toi de ces hommes-là. Gardez bien cette dernière parole de Paul. 2 Rois 5 à partir du verset 1er. Je me suis excusé auprès de nos lecteurs parce que la lecture de 2 Rois est particulièrement longue. Donc je souhaite épargner nos lecteurs d'une lecture longue et donc je vais prendre la lecture. Donc si nous pouvons suivre ensemble 2 Rois 5 premier.
Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et redevenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans les eaux du Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Parole du Seigneur. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Dis à celui qui est à tes côtés, l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. La première lecture, celle de 2 Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, un jeune serviteur de Dieu qu'il a lui-même formé au ministère. Et il lui parle des temps de la fin. C'est une parole prophétique. Et il lui explique certaines choses, certains traits de caractère que l'on va retrouver chez les gens au temps de la fin. Amen. Et je voudrais te dire ce matin que nous sommes au temps de la fin. Est-ce que tu le sais? Le retour de Jésus est de plus en plus proche. Jésus est aux portes. Amen. Et le caractère que Paul a dressé, un tableau sombre, il dit, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes aujourd'hui dans des temps difficiles. Amen. Et il est extrêmement difficile d'être un enfant de Dieu. Aujourd'hui, dans les temps de la fin. Il est extrêmement difficile d'évoluer dans une église dans les temps de la fin. Il est extrêmement difficile de suivre le Seigneur dans ces temps de la fin. Amen. Et être dans la foi aujourd'hui, c'est très difficile. À la fois parce que l'environnement est dangereux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui essayent de nous détruire, mais plus encore parce que de l'intérieur, beaucoup de gens n'ont pas un cœur pour Dieu. Amen. Paul nous dresse 9 caractères
négatifs, néfastes et dangereux que l'on va retrouver dans l'Église et dans le monde au temps de la fin. Et c'est des choses que l'on retrouve aujourd'hui dans l'Église et dans le monde. Amen. Et l'élément qui nous intéresse plus, c'est la 9e caractéristique que l'on retrouve particulièrement dans l'Église. C'est l'apparence de la piété. Amen. Il dit, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, ayant l'apparence de la piété. Et l'apparence de la piété est quelque chose qui affecte l'Église des temps de la fin à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelque chose de dangereux, de pernicieux, quelque chose qui vise à détruire l'Église, à diviser les enfants de Dieu et qui vise à nous faire mourir. Comment peut-on définir l'apparence de la piété? L'apparence de la piété, c'est mener une vie et montrer une apparence qui ne correspond pas à ce que nous sommes au fond de nous. C'est une forme d'hypocrisie poussée à son maximum. C'est le fait de montrer devant tout le monde que tu es saint, mais en étant complètement impur à l'intérieur. C'est comme un fruit qui aurait une belle apparence. Imaginez une orange. Elle a une belle apparence, mais lorsque vous en ouvrez, vous l'ouvrez pour en boire le jus. Le jus est profondément âpre et amer. Amen. L'orange est bien orange, la couleur est belle, le fruit vous paraît agréable et vous donne faim. Mais lorsque vous le consommez, il a un arrière-goût amer. La même orange, lorsque vous l'ouvrez, elle est complètement pourrie à l'intérieur. C'est ça l'apparence de la piété. Une image qui paraît agréable, mais un fond qui est profondément odieux et dont on pourrait avoir peur. Amen. L'apparence de la piété, c'est quelque chose qui affecte l'Église à tous les niveaux. Les serviteurs de Dieu sont affectés. Pasteurs prêchant la parole de Dieu, qui paraissent saints devant tout le monde, mais impudiques en secret. C'est quelque chose qui affecte les pères de famille. Un papa à la maison qui paraît responsable, qui paraît être un homme, oui, digne de confiance, et qui sort avec des jeunes filles en cachette. Une maman qui paraît être une femme de prière, une femme pieuse, une femme que l'on admire à l'église, mais qui insulte son mari en rentrant à la maison. Amen. Des protocoles accueillantes, gentilles et souriantes, mais méchantes en secret. J'ai une anecdote par rapport au protocole. Nous étions un jour avec Bishop dans une église, et je ne sais pas si je lui ai déjà raconté cette anecdote. On est venu avec lui, Bishop a avancé, il a été accueilli, les protocoles. Oh, homme de Dieu, ça va, vous allez bien, que Dieu vous bénisse, on va l'installer. Et nous, derrière, on avançait. Et Bishop a dit discrètement, c'est des pasteurs, installez-les à côté de moi. Mais le protocole n'a pas entendu. On est venu derrière, on a dit au protocole, on doit aller s'installer, sans lui dire qu'on est pasteur, hein, avec pasteur Bruno. Non! Vous vous installez derrière. Oh. Mais c'est lui qui avait souri au bishop. Là-bas, on a voulu expliquer, mais non! Oh! Mais c'était toi qui souriais il y a 2 minutes. Amen. Et Bishop devant s'est mis à nous chercher, mais ils sont où? Et il a demandé au protocole, mais ils sont où mes enfants? Les protocoles sont arrivés, oh, mais c'est des pasteurs, il faut qu'ils soient là. Ils sont venus nous chercher, le même qui nous avait crié dessus. Oh, homme de Dieu. Désolé, on va vous ramener devant. Amen. Amen. Apparence de la piété. Une piété devant les serviteurs de Dieu, mais une méchanceté devant les fidèles. Amen. Pieux devant des hommes de Dieu, mais honteux devant des fidèles. Protocole, qui es-tu? Amen. Chorale, êtes-vous réellement les adorateurs que nous voyons ici? Pasteur Christian, es-tu le pasteur que nous voyons prêcher ce matin? Est-ce que ta femme peut en témoigner?
Est-ce que dans le secret, tu es l'homme de Dieu que tu présentes devant nous? Bien-aimé, demande à celui qui est ce matin, qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu réellement ce que tu nous montres? Amen. Tu es cette personne qui prie fort dans l'église, qui prie en langue. Hein, tu pries en langue. Mais qui es-tu? Bien-aimé, qui es-tu? Dans le secret. Amen. Jésus avait en horreur l'apparence de la piété. Pendant tout son ministère terrestre, il n'a fait que dénoncer l'apparence de la piété et le combattre. Jésus a fait de l'apparence de la piété un combat. Amen. Et ses adversaires, c'étaient les pharisiens, c'étaient les sadducéens, c'étaient les scribes, c'étaient les docteurs de la loi, à qui il reprochait continuellement une apparence de piété. Et nous pouvons aller dans le livre de Marc, 12:38, si vous lisez. Il dit la chose suivante. Il leur disait dans son enseignement, on parle de Jésus, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Et dans Matthieu 6:5, il rajoute encore, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et dans Luc 18:10-14, on nous parle du publicain et du pharisien qui montent au temple pour prier. Et on nous montre combien le pharisien était dans l'apparence de la piété et combien il avait une haute estime de lui, mais que dans le fond, il était profondément misérable et hypocrite. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'invite à sortir de l'apparence de la piété. À sortir de l'apparence de la piété. Bien-aimé, l'apparence de la piété a détruit des vies. Bien-aimé, tu t'es marié avec une femme belle de figure, tellement douce, tellement agréable. Une femme qui était une sœur en Christ, pas un mot plus haut que l'autre. Une sœur, vous voyez les gens, il y a des gens qui exagèrent dans la foi. Hein? Amen. Ils disent plus bonjour, mais ils disent alléluia. Amen. Quelqu'un qui exagère dans la foi. Quelqu'un qui n'a que des mots chrétiens à la bouche. Tu sais, la Bible dit, mon chéri. Amen. Quelqu'un qui paraît prier tous les jours, qui plisse même les yeux pour montrer que toujours prêt à prier. Amen. Une femme remarquable, tu la trouves tellement bien, tu as tellement hâte de te marier, mais tu rentres de la maison, tu as l'impression d'avoir épousé une fusion entre Hulk et Goliath. Amen. Amen. L'apparence douce s'est transformée en ogre à la maison. Amen. Pendant que tu pensais qu'elle allait te caresser la tête en rentrant le soir. Non! Ne touche pas! Amen. L'apparence de la piété a détruit des choix de conjoints. Tu pensais épouser un homme fort, un homme responsable, mais tu as épousé un bébé. Amen. Il y a des hommes qui sont des bébés. Même les enfants sont moins bébés que certains hommes. Un irresponsable. Et même les enfants le prennent en charge. Amen. Un irresponsable qui dit aux enfants, vous savez, je vous fais grandir, c'est vous qui allez vous occuper de moi. Irresponsable. Amen. Et vous riez, mais c'est des réalités. Et je pense que comme moi, vous en avez déjà entendu parler. Amen. Mais pendant les fiançailles, il vous a fait des promesses. Oh, tu sais, moi, tu sais, nous, des hommes comme nous, hein. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Vous savez, nous, dans les affaires. Amen. Entre Paris, Londres et New York. Bien aimé, tu l'as épousé, il n'a jamais voyagé.
Même en province, il n'est pas parti. L'apparence de la piété. Amen. Il t'a montré une image, mais ce n'est pas ce qu'il est au fond de lui. Combien de vies gâchées à cause de l'apparence de la piété? Combien de mariages en souffrance à cause de l'apparence de la piété? Combien même de parents ici qui souffrent? Vous avez des enfants modèles à l'église, exceptionnels dans les services, mais impolis à la maison. L'apparence de la piété. Et bien aimé, c'est quelque chose de profondément dangereux. Je peux vous parler de nombreux exemples. Un frère que j'avais rencontré un jour. Vous savez, le genre de frère, tu pourrais dire que non, il y a des gens qui prient, mais lui vraiment prie. Amen. Moi je prie, mais quand je regardais ce frère, je disais, il y a des gens vraiment qui aiment Dieu. Un frère, pas un mot. Donc, c'est-à-dire, on dirait que l'humilité est attachée à son corps. Il est tellement doux, simple. Amen. Et je le citais toujours en exemple auprès de ma femme. Et j'apprendrai, il y a quelques jours, que ce frère-là aurait dit à quelqu'un qui m'est proche, vous savez, moi comme c'est là, moi je connais les failles des serviteurs de Dieu. Hein. Moi quand je vais dans mon église, je m'assois, j'écoute l'enseignement de mon pasteur, et il n'enseigne que des choses fausses. Son pasteur est un grand pasteur, qui a vraiment une église avec des milliers de membres. Mais regardez l'orgueil du garçon. Il ne s'est pas enseigné d'ailleurs. Hein. Moi, je pourrais le reprendre sur quasiment tous ses enseignements. Bien aimé. Oh, d'ailleurs, même le pasteur Christian, je connais ses failles. Oh. Bon, j'attends qu'il vienne me les dire. Amen. Mais quelqu'un que je voyais simple et dans la foi. Mais en fait, c'est un Satan assistant. Un assistant sorcier. Amen. Mais je vous dis ça, c'est un assistant sorcier. Parce que le but des sorciers, c'est quoi? C'est de voir les serviteurs de Dieu tomber, faire des erreurs. Mais quelqu'un qui est là, qui dit, moi j'attends de voir les erreurs. Mais comment on va l'appeler? Satan assistant. Amen. Tu n'es pas Satan, mais tu l'assistes. Amen. Demande à ceux qui t'es, et tu es un assistant Satan? Amen. J'espère que tu ne l'es pas. Mais quand j'ai regardé ce frère, je me suis imaginé, peut-être qu'au jubilé aussi, on a des gens comme ça, on ne sait pas. Mince. Seigneur, fais tomber les masques. Amen. Quelqu'un d'humble en apparence, mais profondément méchant à l'intérieur. Et là, je vous parle d'un vécu. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. C'est quelqu'un que je connais. Mais pour revenir au plus profond de notre sujet, le personnage que nous voulons étudier aujourd'hui, c'est Naaman. Et c'est la lecture que nous avons faite dans le livre de 2 Rois. Et Naaman, c'est un général de l'armée syrienne qui vivait à l'époque du prophète Élisée. Et la Bible nous dit plusieurs choses sur ce général. Naaman, c'est un homme exceptionnel. On nous dit qu'il est chef de l'armée du roi. On nous dit encore qu'il est considéré. Et il est considéré probablement à la cour par le peuple et par ses hommes, par les soldats qu'il est en train de diriger. C'est un héros de guerre. On nous le présente comme un héros de guerre. C'est quelqu'un qui est respecté dans son pays. On nous dit encore que c'est un homme fort et un homme vaillant. On nous dit qu'il est apprécié par son maître, le roi. Et on termine par nous dire que c'est un homme important. Amen. Donc c'est-à-dire c'est un général, mais pas n'importe quel général. C'est un général vraiment élevé. C'est un général de très haut rang. C'est quelqu'un de très important et quelqu'un de très fort. Amen. Probablement quelqu'un qui devait mettre des vêtements somptueux. Quelqu'un qui devait faire partie de la cour des grands, qui était dans la haute société. Quelqu'un qui était distingué. Quelqu'un qui devait sentir bon, s'habiller bien, être grand et être robuste. Amen. En apparence, c'était quelqu'un de remarquable. Mais dans le secret, il était lépreux. Amen. Grand en apparence, mais lépreux à l'intérieur. Des beaux vêtements royaux, peut-être une cuirasse, un casque, une armure,
Mais une armure qui cachait quoi? Qui cachait la lèpre. Amen. Un parfum, quelque chose de beau, quelqu'un qui prenait soin de lui, qui avait de la prestance, qui devait parler devant les hommes, qui ne savait pas qu'à l'intérieur, Naaman était complètement lépreux. Et la lèpre était à l'époque une maladie honteuse. Amen. Était à l'époque une maladie honteuse. Et vous savez, la lèpre à cette époque-là était une maladie qui poussait à l'exclusion. Lorsque quelqu'un était lépreux, dans l'Antiquité, il était placé dans une maison des lépreux, à part et loin de tout le monde. C'était quelqu'un normalement qui était isolé et que l'on ne considérait plus. Le lépreux, c'est quelqu'un qu'on rejette. Et lorsque vous allez dans le livre de Lévitique, on nous dit quelque chose qu'Israël pratiquait dans Lévitique 13, 45 à 46. Le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la lèpre, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Et cette pratique qu'Israël faisait, il n'y avait pas qu'Israël qui faisait ça. C'était une pratique courante en Mésopotamie et dans l'Antiquité. Et le lépreux était systématiquement mis de côté. Imaginez-vous un général d'armée mis de côté à cause de sa lèpre. Amen. Voilà pourquoi sa lèpre était cachée. Parce que si sa lèpre était connue de tous, le roi serait obligé de l'exclure. Et voilà pourquoi lorsque vous lisez ce passage-là, vous vous rendez compte que lorsque le roi a entendu parler qu'il y avait un prophète en Israël qui était capable de guérir la lèpre de son général, il s'est empressé à envoyer le général. Et il ne l'a pas envoyé avec n'importe quoi. Il l'a envoyé avec des présents. Avec beaucoup de présents. Avec beaucoup de cadeaux. C'est-à-dire que le roi a investi beaucoup pour que son général soit guéri avant que la lèpre puisse éclater au grand jour. Amen. On nous dit que Naaman est parti avec beaucoup de choses. On nous dit 10 talents d'or, d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et lorsqu'on fait la conversion par rapport au calcul aujourd'hui, l'équivalent d'aujourd'hui serait 300 kilos d'argent et 60 kilos d'or. Vous vous imaginez? 300 kilos d'argent. Donc le roi a investi parce que la lèpre était un problème. Amen. Et la lèpre dans la Bible est très souvent assimilée au péché. La lèpre est une maladie que l'on assimile très souvent ou qui est la conséquence visible d'un péché caché. Amen. Et je vais vous donner plusieurs versets bibliques que vous pourrez lire à la maison. Et dans la parole de Dieu, vous retrouvez par exemple Myriam, la sœur de Moïse, qui après avoir péché en critiquant Moïse, qui a été frappée de la lèpre. C'est dans Nombre 12, verset 10. Ensuite, vous allez retrouver Joab, l'un des généraux de David, qui avait péché également contre l'Éternel, qui s'est retrouvé lépreux. Et lui, c'était de génération en génération qu'ils allaient retrouver des lépreux dans sa famille. C'est dans 2 Samuel 3, 29. Vous allez retrouver Géasi, le serviteur du prophète Élisée, qui juste après cet événement va faire une grave bêtise, dont la conséquence sera que lui et ses descendants allaient devenir lépreux. C'est dans 2 Rois 5, 27. Et vous allez retrouver le roi Osias, dont nous avons déjà parlé ici, dans 2 Chroniques 26, 19, dont la conséquence de l'orgueil a été la lèpre qui l'a frappé au front. Amen. Donc lorsque vous regardez dans la Bible, lèpre égale péché. Lèpre égale péché. Et péché bien souvent caché, dont la lèpre est une manifestation visible. Mais la question que je me pose, c'est, il a pu se passer 2 choses. Comment un homme lépreux peut-il arriver à un tel niveau de responsabilité? Amen. Comment un homme lépreux peut se retrouver général à la tête d'une armée? Et à ce niveau-là, comment peut-on attraper la lèpre?
Parce que lorsqu'on est général, on ne vit pas là où il y a des lépreux. On vit dans la haute société. Et généralement, on est protégé contre certaines maladies. Mais comment un homme de ce niveau peut-il avoir de la lèpre? Amen. Et Naaman, c'est l'image des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes des généraux dans l'armée de Dieu? Amen. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Est-ce que vous savez que vous êtes des généraux dans l'armée de Dieu? Et même plus que des généraux, Dieu nous a dit qu'il a fait de nous un royaume de rois sacrificateurs. Amen. Nous sommes même plus qu'un général. Nous sommes des rois et nous sommes des reines. Dis à celui qui est à tes côtés, bonjour mon roi ou bonjour ma reine. Bonjour les rois et les reines. Donc vous avez un niveau plus élevé et plus excellent que celui de Naaman. Mais comme vous, Naaman n'a pas toujours été général. Et vous, vous n'avez pas toujours été roi. Vous êtes devenu roi et reine le jour où vous avez donné votre vie à Christ. Amen. Et Naaman a pu accéder au titre de général le jour où il a décidé de s'enrôler dans l'armée. Une décision a créé une promotion. Amen. Et dans ta vie aussi, une décision de conversion a créé une promotion au niveau de roi. Mais la question qu'on se pose sur Naaman, on peut la poser également aux enfants de Dieu aujourd'hui. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu qui est roi et qui a un très haut niveau, peut-il avoir une lèpre cachée en lui? Peut-il avoir un péché caché en lui? Amen. Comment se fait-il que quelqu'un de ce niveau puisse vivre avec une lèpre continuellement? Et même comment fait-il pour l'attraper? Comment faisons-nous pour vivre dans la lèpre et dans le péché? Et nous allons y répondre en donnant plusieurs principes sur la lèpre. Le premier principe sur la lèpre, selon l'Organisation mondiale de la santé, la lèpre ne se transmet pas facilement. Elle ne se communique que lors de contacts prolongés avec une personne atteinte. Amen. La lèpre ne se transmet pas du tic au tac, comme un rhume ou comme la gastro ou quoi que ce soit. Pour être lépreux et pour devenir lépreux, il faut vraiment rester là où il y a des lépreux. Et il faut vraiment fréquenter des lépreux. Amen. Mais la question que je te pose, c'est que toi, tu as une lèpre cachée sous ton manteau. Tu viens ici, tu es dans l'église, tu as une apparence de piété, mais tu as un péché caché. Tous les soirs, tu regardes des films pornographiques, tu trompes ta femme, tu fais ceci, tu fais cela. Mais bien aimé, tout cela vient. Amen. Ça veut dire que tu as été en contact prolongé avec des gens qui sont sujets à la lèpre. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en contact prolongé pour être contaminé? Ça veut dire que lorsque tu t'es converti, tu n'as pas changé de milieu. Amen. Tu es venu au Seigneur, mais tu as gardé les mêmes amis. Amen. Le Seigneur t'a changé, mais tu continues à traîner dans les quartiers des lépreux. Et tu traînes d'une manière prolongée. Et ça te fait même plaisir d'y aller. Mais pendant que tu vois ce plaisir, tu ne sais pas que la lèpre est en train de rentrer. Amen. Qu'est-ce que les ténèbres et la lumière ont à voir? La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, ce ne sont pas les bonnes mœurs qui corrompent les mauvaises compagnies. Non, ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Tu te dis, oui, je reste dans ce milieu parce que je vais les changer. Mais c'est eux qui vont te changer. Amen. Mais toi, marié, que fais-tu à traîner avec des adultères? Tu traînes avec quelqu'un qui a au moins 5 ou 6 bureaux. Mais bien aimé, tu en auras au moins un. C'est des maîtresses. Il a 5 ou 6 maîtresses. Amen. 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 Toi, femme mariée, tu ne traînes qu'avec des femmes divorcées. Et des femmes qui ont créé des problèmes dans leur couple et qui ont fait des bêtises. Mais bien aimé, un jour, tu feras une bêtise. Amen. Parce que lorsque tu te confieras en elles, on ne donne que ce qu'on a. Et c'est des gens qui vont te transmettre leur lèpre.
Tu es jeune dans l'église, mais tu traînes avec des soulas, des fêtards, des gens qui passent leur vie en boîte de nuit. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'ils vont te donner si ce n'est l'esprit des ambiances? Amen. Vous savez, moi un jour, quand m'étais converti il n'y a pas très longtemps, j'avais des amis, une amie à moi qui organisait son anniversaire, mais en boîte de nuit. Je venais de donner ma vie au Seigneur. Je me suis dit, j'ai jamais été en boîte de nuit. Je me suis juré de ne jamais y aller. Mais c'est quand même son anniversaire, Seigneur. Amen. Mais le Seigneur a tout fait. Je ne suis pas allé. J'ai résisté. Et mon groupe d'amis s'est mis à me juger, à me mettre de côté. Tu es un casseur d'ambiance. Ouais, toi avec ton Jésus. Toi, chrétien, vas-y, avec tes histoires là, on allait faire notre délire. Mais que je sois là ou que je ne sois pas là, ça change quoi? Mais non, tu casses tout. Amen. Et moi, dans mon cœur, la culpabilité. Et d'un coup, je commençais à sentir comme si la lèpre voulait rentrer. Amen. Mais gloire au Seigneur, la lèpre n'est pas rentrée. Mais aujourd'hui, nous ne marchons plus ensemble. Parce que des personnes lépreuses savent comment t'influencer. Ils savent comment te transmettre tout doucement la lèpre. Et d'un coup, tu commences à devenir non plus le chrétien zélé que tu étais, mais tu deviens un chrétien avec une part d'ombre. Une lèpre qui est rentrée en toi, mais que tu essayes de cacher. Le deuxième principe sur la lèpre, c'est qu'elle se multiplie très lentement. Et la période d'incubation de la maladie est d'environ 5 ans. Entre le moment où la bactérie rentre dans ton corps et le moment où tu es déclaré lépreux, malade, il peut se passer 5 ans. Où la bactérie est en train de faire son travail. Où la bactérie est en train de se développer au fur et à mesure. La Bible dit dans Galates 5,9 qu'un peu de levain fait lever la pâte. Amen. Lorsque tu fais un gâteau, il ne faut pas beaucoup de levure. Hein. Il en faut un peu. Et ça prend son temps. Et le gâteau monte. Ou la pâte monte. C'est la même chose avec la lèpre. Tu fréquentes des lépreux, mais tu penses qu'il ne s'est rien passé. Un petit détail, une petite erreur, une petite bêtise. Mais tu ne comprends pas qu'il y a un virus qui est rentré et qui est en train de faire son travail en toi. Amen. Tu t'es dit, c'est juste une vidéo pornographique que je vais regarder. C'est juste une. Mais une qui, à force de travailler, a fait de toi un adultère. Amen. Juste un petit mensonge. Tu as menti peut-être une fois. Tu n'as pas fait attention. C'était peut-être pour des bonnes raisons. Mais tu es devenu escroc. Comme ça. Amen. Tu t'étais dit un verre de vin. Juste pour me faire plaisir. Une petite bière de temps en temps. Ça devient 2. Ça devient 3. 4. 5. Une bouteille. On passe de la bière au whisky. Et on devient un ivrogne. Amen. 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 L'ivrognerie ne commence pas par des grandes choses. Ça commence par des petits verres. La lèpre ne commence pas grand comme une maison. Elle commence tout petit. Et ça prend 5 ans. Bien-aimé, 5 ans à t'exposer à des petits péchés va faire de toi des péchés cachés qui vont devenir des forteresses dans ta vie. Amen. Et qui vont s'attacher à ton identité. Parce que le problème de la lèpre, c'est qu'après 5 ans, lorsqu'on est déclaré lépreux, la lèpre devient notre identité. Lorsque tu as laissé l'impudicité rentrer en toi, impudique, ça devient ton nom. Amen. On accole ton nom à un péché que tu as laissé se développer. Quand j'étais plus jeune, il y avait un homme, je ne sais pas trop l'histoire dans les détails, mais c'est un homme qui avait l'habitude d'aller vivre aux dépens des femmes. Amen. Lui, il aimait bien profiter de ça. Il voit une femme divorcée, il profite, il va, il rentre dans la maison, il s'installe. Et il y a une chanson mondaine au Congo qu'on appelle Mario. Ça veut dire c'est les hommes qui vont habiter chez les femmes et dépendre d'elles. Et tout le monde lui a donné ce nom. Et le pire, c'est qu'ils lui ont gravé ce nom sur sa voiture. Et partout où il roulait, on voyait qu'il y avait écrit Mario. Et un matin, je disais à ma mère, Mario est passé ici, il est en bas.
une lèpre, mais qui s'est attachée même à sa voiture. Amen. 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 Ça a commencé peut-être doucement, par des petites choses. Hein? 5 euros, 10 euros qu'il demande à une femme par-ci, par-là. Et il est devenu Mario. Pitié. Amen. Troisième chose sur la lèpre. Les symptômes peuvent n'apparaître qu'au bout de 20 ans. Les symptômes de la lèpre, tu peux être déclaré malade au bout de 5 ans, mais les symptômes peuvent apparaître, ça veut dire être visibles qu'au bout de 20 ans. Et le problème de la lèpre, c'est que tu penses qu'elle peut se cacher indéfiniment. Et tu vois, pendant 5 ans, tu as été déclaré lépreux. Il s'est passé 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Au bout de 15 ans, tu vois que personne t'a vu, rien n'a apparu, personne ne sait rien. C'est moi et mon Dieu, mes vêtements cachent mes 20 ans. Tout le monde commence à voir la lèpre. Amen. La lèpre devient tellement visible que toi-même tu en as honte. Amen. Le scandale du péché ne viendra pas au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Elle viendra peut-être au bout de 20 ans. Tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Amen. Tu penses que personne ne sait, mais Dieu sait. Et au bout d'un moment, cette chose-là que tu caches là, elle finit toujours par sortir. Amen. Les masques finissent toujours par tomber. Un jour, Naaman caché, parce que la lèpre était là, il a mis les vêtements là. La lèpre a avancé là, il a mis là. Lorsqu'elle est arrivée à la main, il a mis des gants. Mais lorsqu'elle a frappé son visage, bien-aimé, est-ce que tu peux vivre avec un masque? Demande à celui qui est à côté, est-ce que tu peux vivre avec un masque? Il y a un moment où la lèpre commence à sauter aux yeux. Et tout le monde se rend compte de qui tu es. Ce que tu as caché pendant des années commence à ressortir à la surface. Et tout le monde le voit clairement. Et là, la honte commence à s'attacher à ta vie. Parce que tout le monde commence à savoir que tu es lépreux. Amen. Même les petits-enfants peuvent se moquer de toi et te donner des surnoms. J'écrivais pendant la prédication, ça m'a fait beaucoup rire. Jeannot Soulard, Martine la voleuse, Jeanne Mito, Alexandre l'escroc. Amen. Un prénom, mais dont le nom de famille est une lèpre. Amen. Jeannot Soulard. Tu t'imagines? Ta lèpre cachée devient un sujet de moquerie et un sujet de discussion de tout le monde. Tout le monde voit les choses clairement. Bien-aimé, Naaman avait ce problème. À un moment donné, tout le monde connaissait sa lèpre. À tel point que même une petite fille esclave qui était au service de sa femme connaissait la lèpre de Naaman. Amen. Peut-être que ce n'était pas allé sur tout le royaume, mais au moins les gens de sa maison, tout le monde savait que le maître est lépreux. Peut-être déjà ta femme sait que tu es lépreux. Peut-être même que ton mari sait que tu es lépreux. Peut-être que tes enfants voient ta lèpre d'une manière claire. Bien-aimé, change avant qu'il soit trop tard. Et 4e point, principe sur la lèpre, c'est qu'en l'absence de traitement, elle peut mutiler sévèrement la peau et les lésions nerveuses entraînent une atrophie musculaire et donc des infirmités irréversibles. Des infirmités irréversibles. Combien de vies détruites par la lèpre? Amen. Combien de familles détruites par la lèpre? Papa est lépreux, impudique. Et papa est adultère, il est volage. Il couche partout, papa attrape le sida. Il donne le sida à maman. Maman est morte. Papa aussi meurt. Et les enfants restent seuls. Une lèpre qui a créé une infirmité dans la famille. Amen.
Combien de vies gâchées par la lèpre? Tu as un petit péché caché, tu le vois comme ça, tu ne le traites pas, tu ne gères pas, tu le laisses germer, tu le laisses progresser et il est doucement en train de te mutiler et tu ne te rends même pas compte. J'ai écouté le témoignage d'un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu américain, un grand serviteur de Dieu. Il avait une lèpre sur l'impudicité et la drogue. Il était en train de le cacher. Il était en train de le cacher, jusqu'à ce qu'un scandale est arrivé avec une prostituée. Et pire, cette prostituée était un homme. Et cette impudicité, en fait, s'est transformée en homosexualité. Et il se mettait à consulter une prostituée, homme, un prostitué, et en prenant de la drogue. Et c'est celui-là qui a révélé le scandale en sortant les photos. Bien aimé, son ministère est par terre. Amen. Une lèpre qui a détruit son ministère. Il est par terre. Il n'y a plus rien. Amen. Il y a un jour où on joue avec des détails, mais un jour, il n'y a plus rien à faire. Tu deviens infirme à vie. Cet homme aura à vie une image attachée à l'homosexualité. Pensez-vous que les gens peuvent mettre leur tête pour qu'il leur impose les mains? Je pense qu'il lui sera très difficile de faire ça. Amen. La Bible dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien-aimé, soigne ta lèpre avant qu'il soit trop tard. Amen. Soigne ta lèpre. Dis à celui qui a te côté, soigne ta lèpre avant qu'il soit trop tard. Hein? Si tu en as, soigne ta lèpre. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et au temps de la fin, un jour, Jésus va appeler son Église pour l'enlèvement. Amen. Et au temps de la fin, nous devrons rendre des comptes à Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes, tu passeras en jugement, tu rendras des comptes pour ta vie. Et le Seigneur nous dit quelque chose dans Matthieu 7, 21 à 23, qui me fait froid dans le dos concernant ceux qui vivent dans l'apparence de la piété. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, tu vis avec une lèpre cachée. Et la conséquence de cette lèpre sera le reniement du Seigneur lui-même. Amen. À force de développer la lèpre, au-delà de te rendre infirme ici-bas sur terre, elle peut te pousser à être renié au ciel. Amen. Rends-toi compte de la gravité de ces choses. Mais après avoir parlé avec un ton très grave, je voudrais terminer ce message en donnant la solution pour guérir la lèpre. Nous pouvons lire dans Marc 1, 40 à 42. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit tout suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. La lèpre le quitta et il fut purifié. Mais avant de revenir à ce passage, je voudrais vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que la jeune fille a parlé à Naaman d'un prophète en Samarie qui pouvait le guérir. Et ce prophète, c'était le prophète Élisée. Amen. Mais ce matin, je viens te parler de quelqu'un qui est plus grand que le prophète Élisée. Amen. Une petite fille esclave souffrait qu'un petit garçon, pasteur,
puisse vous présenter plus qu'Élisée. Amen. Et plus qu'Élisée, c'est Jésus. Amen. Il est plus qu'un prophète. Il est plus que le prophète Élisée. Parce que lui a payé le prix sur la croix. Et lorsqu'il a été sur la croix, il a dit tout est accompli. Et sur la croix, il a porté ta lèpre. Et il a vaincu ta lèpre sur la croix. Voilà pourquoi il est plus qu'Élisée. Et voilà pourquoi il peut faire plus qu'Élisée. Amen. Naaman a dû traverser des kilomètres et envoyer un courrier diplomatique pour pouvoir être reçu par Élisée. Je voudrais te dire, l'image du courrier diplomatique du roi, c'est l'image de la prière d'intercession. Amen. Il a intercédé auprès d'un roi. Mais ce qui était triste, c'est que le roi d'Israël était incapable de guérir la lèpre. Lorsqu'il a vu le courrier, il a déchiré ses vêtements en disant qu'il n'est pas capable de donner la mort ou la vie. Amen. Mais moi, ce matin, j'intercède pour toi. Et j'envoie un courrier à un roi qui, lui, est capable de donner la mort et de donner la vie. Amen. Moi, je viens te présenter un roi qui, lui, ne déchirera pas ses vêtements, mais qui, lui, prendra en charge ta lèpre. Amen. Lui ne te renverra pas vers un prophète, mais s'occupera de ta lèpre lui-même. Il a dû faire des kilomètres, mais tu n'as même pas de kilomètres à faire. Parce que lui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas toi qui vas, mais c'est lui qui vient. Amen. Quelle humilité, Jésus. Quelle humilité, ce Jésus. Amen. Pire encore, le prophète Élisée parla de loin au lépreux, comme si le lépreux ne pouvait pas l'approcher. Mais mon roi veut que tu l'approches ce matin. Il veut que tu viennes à ses pieds. Amen. Il veut venir au plus près de toi et il veut prendre en charge lui-même ta lèpre et la guérir. Et pour guérir ta lèpre, mon roi demande que 2 choses. Dans le livre de Marc que nous avons lu, l'homme qui s'est approché de Jésus avait que 2 choses devant mon roi. Il avait simplement la foi, d'une, parce qu'il croyait au fond de son cœur que Jésus était capable de le purifier de sa lèpre, et de 2, il avait l'humiliation, parce qu'il s'est mis à genoux en s'humiliant devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur a besoin que de 2 choses. C'est que tu puisses croire qu'en lui, ta lèpre peut trouver une solution. Qu'en lui, ta lèpre peut trouver une guérison. Bien-aimé, plus que le Jourdain, il y a Jésus. Amen. Il veut juste que tu crois et que tu puisses t'agenouiller devant lui. Il dit dans Ésaïe 1,18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si le péché est visible comme la lèpre, le Seigneur est capable de le purifier. » Amen. Il est capable de le purifier. Bien-aimé, même si tu étais infirme, même si ta vie était gâchée par un péché, même si le monde entier savait, et même si des gens s'étaient moqués de toi, il n'y a pas de lèpre que le Seigneur ne peut purifier. Même si tu avais une réputation, même si ta lèpre te précédait partout où tu partais, en criant devant toi, lépreux, lépreux, mon roi est capable de te purifier. Ce matin, je voudrais dire qu'il y a encore un espoir pour les lépreux. Ce matin, je voudrais dire que Jésus aime les lépreux. Ce matin, je voudrais dire que Jésus a beaucoup d'amour pour les lépreux. Ce matin, je voudrais dire que Jésus a besoin d'un lépreux afin de le guérir et de le rendre saint. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever
et nous voulons prier. Je sais que les cœurs sont lourds. Et certains d'entre vous sont en train de réfléchir, de faire un check-up, de faire une introspection sur leur vie. Je sais que chacun est en train de s'examiner là ce matin. Je crois sincèrement que ce message ne t'a pas laissé insensible. Et je crois qu'il te pousse à réfléchir ce matin. Mais je voudrais inviter l'Église à plaider ensemble. Si tu peux et que tu as la force de te mettre à genoux, nous pouvons nous mettre à genoux ensemble devant le Seigneur. Mais ce que je vais t'inviter à faire, sans crier forcément, sans que les autres aient à écouter ce que tu as à dire au Seigneur. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Il y a peut-être une lèpre qui te paraît dure, lourde, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ou peut-être tu veux prier pour quelqu'un. Peut-être ce n'est pas toi, mais tu sais que ton conjoint, un ami, un frère est porteur d'une lèpre qui est en train de détruire sa vie. Nous voulons plaider ensemble. Bien-aimé, si toi tu n'as pas de raison de plaider, tu peux plaider pour quelqu'un. Mais nous voulons ensemble nous mettre à genoux. Pas à genoux devant moi, mais à genoux devant le Seigneur. À genoux devant notre roi. Et nous voulons plaider. Bien-aimés, nous voulons plaider pour nous. Nous voulons plaider pour des personnes qui nous sont proches. Nous voulons plaider pour des personnes qui sont, oui, assujetties au péché. Bien-aimé, si tu as la capacité de le faire, prie pour quelqu'un aujourd'hui. Prie pour quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Et commence à prier. Nous sommes tous devant le Seigneur. Nous sommes tous devant le Seigneur. Si tu peux plaider pour l'Église, si tu peux plaider même pour l'Église, peut-être qu'il y a un frère dans cette salle qui a besoin que tu plaides pour lui, qui a besoin que tu plaides. Oui, il y a peut-être une sœur qui a besoin que tu plaides. Venez ensemble et plaidons. Même si la lèpre est forte, même si la lèpre est grande, même si la lèpre est avancée, même si ta vie était mutilée, même si la vie de quelqu'un était mutilée, le Seigneur est capable de la purifier. Oui, le Seigneur est capable d'éliminer ces péchés cachés, ces péchés qui ont duré depuis trop longtemps dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans nos vies. Oui, il y a des choses qui pèsent, qui sont lourdes et qui pèsent sur nos cœurs. Mais nous voulons les présenter ce matin devant le Seigneur. Je te présente ton Église. Je te présente ton Église. Je te présente ton Église. Tu vois la colère qui s'est attachée comme une lèpre. La méchanceté qui s'est attachée comme une lèpre. La médisance qui s'est attachée comme une lèpre. L'impudicité, la pornographie qui s'est attachée comme une lèpre. Oui, la lèpre a touché des vies. La lèpre est en train de détruire et en train de gangréner des vies. Mais Seigneur, tu es capable de purifier un lépreux ce matin. Tu vois un lépreux ce matin. Nous nous reconnaissons comme lépreux ce matin. Et nous demandons à être purifiés. Et nous demandons à être purifiés. Et nous te supplions, à toi qui es capable de nous purifier. Tu es plus que le Jourdain. Tu es plus qu'Élie. Seigneur, tu es plus que le roi d'Israël. Tu es plus que tout. Et tu es capable, Seigneur, d'ôter la lèpre. D'ôter la lèpre. D'ôter la lèpre. Tu es le Dieu qui aime les lépreux. Tu es le Dieu qui aime les lépreux. Et tu envoies, Seigneur, même tes serviteurs en leur disant, allez purifier les lépreux. Tu es capable de purifier, Seigneur, les cœurs dans ton Église. Seigneur, nos cœurs sont vivement touchés. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, crois fermement que cette prière que tu as faite a eu un impact dans ta vie et a eu un impact dans la vie de l'Église, dans la vie de quelqu'un qui t'est cher. Oui, crois du fond de ton cœur. Crois du fond de ton cœur. Commence à remercier le Seigneur. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci Jésus.
Commence à dire merci Jésus. Merci parce que ma lèpre est partie. Merci parce que ma lèpre s'en va. Merci parce que je dis bye bye à la lèpre. Merci parce que la lèpre se détache. Merci parce que la lèpre est tombée ce matin. Merci parce que tu en as purifié plusieurs ce matin. Merci parce que tu as sanctifié plusieurs ce matin. Merci Seigneur, parce qu'il y avait des péchés lourds que nous avions honte de dire aux autres, mais que nous avons présentés devant toi. Seigneur, tu ne nous dénonceras pas, mais Seigneur, tu ôteras la lèpre. Tu ôteras la lèpre sans nous juger, sans te moquer, et avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup